Alors, on va continuer, on va passer un peu à la pratique et voir si vous pouvez exploiter un peu ce qu'on a vu et aller plus loin même. Donc ici, dans la palette des calques, on va créer un calque de fond. Donc il suffit de créer un nouveau calque et le mettre en dessous de celui-là. Voilà, je le mets en dessous, je vais l'appeler fond. Je verrouille celui qui contient toute l'interactivité. Et sur ce calque de fond, je vais aller importer une image que je suis allé chercher sur le web. Alors, l'image que je suis allé chercher sur le web, j'ai utilisé Bing, puisque ça me permet d'aller chercher des images haute définition, bing.com. J'ai tapé par exemple Namur, mais vous pouvez taper ce que vous voulez, ce n'est pas nécessairement une ville. Tant qu'il y a des éléments dans une image, ça va fonctionner. J'ai tapé public domaine entre guillemets pour trouver des images qui sont du domaine public. Quand vous avez ceci qui s'affiche, vous avez ici l'option afficher l'image. Bon, chez vous, le bouton apparaîtra peut-être tout de suite parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de pixels sur mon écran, donc il y a un petit menu. Afficher l'image, ça permet d'afficher l'image haute définition. Vous la téléchargez dans le dossier, vous l'importez sur le calque de fond, tout simplement. Bon, j'ai été vite, mais c'est juste de la recherche dans Bing, recherche d'une image qui comporte différents éléments. Ça peut être une voiture, une mobilette, ça peut être un cheval, ça peut être n'importe quoi. Vous avez différents éléments, quoi, mais pas une boule, quoi. Voilà. Donc, j'importe. Oui, idéalement, prenez une image qui comporte pas mal de pixels. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ici, mais j'ai choisi dans le champ de recherche Bing, j'ai indiqué que je cherchais des grandes images. Donc ici, dans Bing, j'ai demandé grandes images. Donc, quand elle est importée, vous pouvez la placer de manière à ce qu'elle soit pas à l'endroit des boutons que vous avez créés, bien sûr. Bon, alors je vais déverrouiller les deux calques, là. Voilà. Je déverrouille les deux calques et je vais placer les boutons plutôt comme ceci, pas sur le bord vraiment, mais comme ça, c'est bien. L'image va aller là, par exemple. Et vous avez un espace qui va être là, sur la droite, pour afficher du texte, éventuellement. D'accord? On a nos trois boutons qui sont là. On a les boutons, les blocs. On a l'image qui est là sur le calque d'en dessous. On a les boutons pour faire apparaître les blocs et pour les supprimer de l'affichage.